السلام عليك Bonjour tout le monde. Bonjour Laye Bamba. Salam alaikum. Oui, dans quelques minutes, nous allons démarrer. En attendant, je partage avec vous une chanson de Maher Zain. برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي ونور الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله Ziara à tous et bon Ramadan. Bonjour Laye Bamba. Bon, je vais partager un peu le temps. Oui, bonjour mon frère Khalifa Abubakar Dramé. Bonjour aussi à notre doyen qui vient de finir. Et félicitations également à tous les amis, tous les collègues qui ont fait d'excellentes interventions sur Marketing TV. Bonjour à Mouchen Goudakan. Bonjour Laye Bamba. Bonjour Khalifa. On va patienter juste quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger sur un thème d'actualité en relation avec la douane, les échanges internationaux et le Covid-19. Je félicite le doyen Boujtabakan. C'est vrai que j'ai raté un peu le live aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion de revoir la rediff. Permettez-moi de profiter ici de cette belle occasion pour féliciter tous les intervenants
Mon frère Abdoulaye Diop. Abdoulaye, bonjour. Abdoulaye, ravi de vous avoir comme follower, n'est-ce pas? Abdoulaye depuis le Maroc. Hein? Merci Abdoulaye d'être là. Et j'espère que tout se passe bien. Félicitations également au professeur Takzouti depuis le Maroc, hein, là où Abdoulaye se trouve actuellement. Sirefal depuis Johannesburg. Cherfal, oui, Cherfal. Cherfal, I'm fine, Cher. Cherfal from Johannesburg. Thank you a lot. Thank to all our followers around the world. Là, Bamba, on remercie tous nos followers, hein, un peu partout dans le monde. Khalifa. Et félicitations Khalifa aussi pour Ababakar Sadiq Ndiaye. Ababakar, oui, bonjour prof. Oui, bonjour Khalifa. Ravi également de vous avoir, comme à chaque fois, pour partager autour de ces lives sur des thèmes en relation avec en tout cas plusieurs disciplines sur marketing TV Monde. Et on remercie et félicite tous les followers, mais également aussi tous les amis qui nous suivent. Nous allons essayer au bout de 45 minutes en tout cas d'échanger sur un certain nombre de points en relation avec un thème actuel, n'est-ce pas, lié plus ou moins à la douane, aux échanges internationaux, n'est-ce pas, face au Covid-19. Voilà, merci Khalifa Laibamba, je pense qu'on peut y aller. Je voudrais, à l'entame de mon propos aussi, saluer et remercier tous les followers de Marketing TV Monde qui sont très fidèles et qui nous suivent régulièrement. Je salue particulièrement une grande dame qui nous suit, Madame l'honorable Mbose Guiro, parlementaire de la CEDEAO aussi, et qui est vraiment aussi une dame qui encourage beaucoup les jeunes. Et c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nos followers. Merci vraiment pour votre accompagnement de tous les jours. Nous sommes vraiment ravis aussi de vous avoir aujourd'hui parmi nos followers. Voilà, je pense que vous aurez même peut-être des éléments sur lesquels vous allez peut-être intervenir, parce que tout simplement, voilà, vous avez des choses à dire. Modou Faye de Yakom, merci Modou. Voilà, je disais ici qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger un peu sur un thème qui peut-être plus ou moins interpelle les spécialistes du commerce international, de la douane, sur le Covid-19, mais également aussi sur vraiment les mesures qui ont été prises pour accompagner un peu ce qu'on appelle le plan de résilience économique et sociale. Parce que c'est important, j'ai l'habitude de le dire aux étudiants, également aussi à tous les chercheurs, que nous sommes dans un domaine qui est très dynamique. Ça veut dire que les choses changent beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous qui évoluons dans ces secteurs sommes obligés à chaque fois, n'est-ce pas, de nous remettre en cause, ok, d'essayer d'adapter un peu nos connaissances, mais également aussi de suivre tout simplement l'actualité et de donner vraiment notre point de vue par rapport à ce qui se fait, ou bien tout simplement partager un certain nombre d'informations en relation avec notre secteur et également les dispositions qui ont été prises
n'est-ce pas, pour un peu faire face à la crise, n'est-ce pas, pour également aussi contribuer vraiment à aider tous les Sénégalais, n'est-ce pas, dans, 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 dans la gestion de ces mesures de résilience. Honorable, merci beaucoup d'être là et le plaisir vraiment est partagé. Que Dieu vous garde vous aussi. Alors, maintenant, quand on parle de douane et Covid-19, il faut d'abord partir déjà de l'historique un peu de la crise, parce que vous savez que depuis le début, en fait, le Covid, on n'a pas besoin de rappeler que ça a démarré en Chine au mois de janvier. Mais déjà, le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'actuelle flambée du nouveau coronavirus constituait une urgence de santé publique de portée internationale. C'est important, c'est ce qu'ils appellent les USPPI, n'est-ce pas? Urgence de santé publique de portée internationale. Et aujourd'hui, comme vous le savez, dans la gestion de la crise, récemment le président de la République, en parlant des mesures qui devaient être prises dans le cadre donc, du Covid, avait parlé d'une équipe pluridisciplinaire. Parce que tout simplement, à un moment donné, pour gérer cette crise-là, tous les secteurs quelque part ont besoin d'accompagner l'État dans ce programme de résilience économique et sociale. Et partant de là maintenant, l'administration des douanes ne peut pas être en reste, n'est-ce pas? D'abord au niveau international, quand à la date du 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'actuelle flambée du nouveau coronavirus constituait une urgence, disons, de santé publique de portée internationale, il fallait que des mesures soient prises. Mieux, le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré que la flambée de la maladie à coronavirus, communément appelée Covid-19, constitue maintenant une pandémie. Parce que ça c'est très important. Donc les choses ont évolué entre le 30 janvier, n'est-ce pas, et le 11 mars 2020. D'accord? Alors, maintenant, face à ce défi mondial, aujourd'hui, tout le monde entier est interpellé par une crise vraiment qui occupe les devants de l'actualité et qui interpelle également tous les chercheurs, n'est-ce pas, de quelque bord, n'est-ce pas, qu'ils se trouvent. Alors, devant ce défi mondial, il faut s'attendre maintenant à ce que le mouvement frontalier des envois, n'est-ce pas, de marchandises, mais particulièrement de fournitures, médicaments et matériels augmente de façon ou bien de manière spectaculaire. Parce que ça aussi c'est très important. Aujourd'hui, généralement, on n'a pas besoin de revenir un peu pour expliquer un peu le rôle de l'administration des douanes, mais ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est que la douane est une administration sous tutelle du ministère chargé des Finances, ayant pour but la perception des droits et taxes, mais aussi l'application des mesures de contrôle sur le commerce extérieur. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que dès l'instant qu'on a une administration qui gère les mesures de contrôle sur le commerce extérieur et qu'au niveau mondial, il y a une pandémie qui interpelle tout le monde et qui demande que des mesures soient faites. Parce que tout simplement, il y aura beaucoup de flux de marchandises, n'est-ce pas, surtout orientés vers les secours. Parce que l'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est vraiment de faire de sorte à ce que tous les pays, en tout cas, soient au front pour quelque part combattre cette maladie-là. Et là, on avait bien identifié qu'à partir de ce moment, il fallait carrément s'attendre au fait qu'il y aura des produits, des marchandises qui vont faire l'objet de flux importants. Nous reviendrons là-dessus. Et puis aussi, ces volumes d'importation, si vous voulez, d'exportation, selon les deux sens, n'est-ce pas, vont augmenter de manière spectaculaire, n'est-ce pas, dans les semaines qui allaient suivre. Et nous allons peut-être voir un peu l'évolution. Alors, donc face à ce défi, l'OMS,
dans ses recommandations, notamment les recommandations du 29 février 2020, concernant le trafic international en rapport avec la flambée épidémique du Covid-19, là maintenant, on veille à ce qu'il n'y ait pas de restrictions pouvant interrompre l'aide, mais également aussi le soutien technique nécessaire et qui pourrait perturber l'activité économique en ayant des retombées socio-économiques négatives sur les pays touchés. C'est important là. Parce que quelque part aussi, il y a en douane ce qu'on appelle les mesures de prohibition. Il y a aussi ce qu'on appelle les contingentements. Les prohibitions, c'est le fait donc, c'est l'interdiction portant sur l'importation ou l'exportation d'un produit. Ok? Vous savez que aussi quand il y a crise, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui sur la question des masques. Il y a eu beaucoup de bruit déjà qu'il y a eu autour de l'importation ou de l'exportation, mais même de la restriction de certaines importations portant, n'est-ce pas, sur les masques. Parce que tout simplement, chaque pays également, de façon, en tout cas, devait se barricader pour un peu réfléchir un peu sur sa sécurité propre et peut-être même être tenté plus ou moins à retenir certains produits dont les autres ont besoin quelque part pour lutter efficacement contre la propagation de cette pandémie. Alors, là maintenant, l'OMS quand même devait effectivement donner des recommandations allant dans le sens d'éviter tout ce qui est restriction, n'est-ce pas, pour interrompre tout ce qui est aide, soutien technique nécessaire, n'est-ce pas, pour éviter maintenant que ceci ait des retombées socio-économiques. Et là, on reviendra peut-être sur ça, en parlant même des mesures qui sont prises au niveau local. D'accord? Alors, ce qui veut dire que donc, dès l'instant qu'il y a des pays qui sont touchés, mais forcément ces pays-là auraient besoin, d'accord, de tout ce qui est marchandise en relation avec la lutte contre la pandémie. D'accord? Et qu'également aussi, il fallait que l'OMS interpelle l'Organisation mondiale des douanes, on reviendra là-dessus, pour éviter maintenant qu'il y ait quand même des restrictions allant dans le sens donc en tout cas, d'interrompre tout ce qui est aide, mais également tout ce qui est soutien technique nécessaire. Alors, devant cette situation maintenant, l'Organisation mondiale des douanes, qui regroupe ici 183 administrations, n'est-ce pas, des douanes au niveau mondial. Alors, il fallait impérativement que l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, maintenant interpelle, n'est-ce pas, tous les gens qui, ou bien toutes les administrations, autant pour moi, douanières du monde, pour travailler dans la facilitation du développement. C'est important. Parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il y ait en fait, si les pays s'enferment, quelque peu, que ce soit au niveau des exportations ou bien au niveau des importations, ceci pourrait vraiment avoir des conséquences énormes, n'est-ce pas, dans la lutte contre cette pandémie-là. Ok? Donc, il est indispensable que les administrations des douanes continuent de faciliter le développement, non seulement les envois de secours, mais aussi toutes les marchandises en général, afin de minimiser l'impact global de la pandémie. Je pense que là aussi, les pays aussi doivent continuer à vivre malgré en fait la pandémie. Donc il faut impérativement que des recommandations soient faites pour qu'on évite toute restriction qui peut aller dans le sens de poser des problèmes à ces pays-là, n'est-ce pas, pour continuer à exister et également aussi à combattre quand même le Covid-19. Donc éviter vraiment, faire de sorte vraiment que toutes les marchandises en général, donc pour vraiment éviter l'impact du Covid-19, d'abord sur nos économies, mais également sur nos sociétés, parce que de plus en plus, on parle souvent de plans de résilience économique et sociale. Parce qu'à la fois, la maladie va impacter socialement, et on commence même à le vivre, on va peut-être revenir là-dessus, mais également aussi, ça va forcément affecter, n'est-ce pas, les économies. D'accord? Donc, et ceci pourrait vraiment entraîner des conséquences énormes. Et ça commence déjà. Alors, de là maintenant, les administrations des douanes sont invitées à établir une approche
coordonnée et proactive. C'est important parce qu'aujourd'hui aussi, devant cette lutte, dans tous les secteurs, les gens, quelque part, ont besoin d'une approche coordonnée et proactive. Parce que souvent, même quand vous voyez un peu après plusieurs mois, en tout cas de gestion de la pandémie au niveau du Sénégal, dans les réactions des uns et des autres, il y en a qui ont tendance souvent à penser que on manque souvent d'efficacité dans tel ou tel secteur. Parce que tout simplement, quand on est en guerre aussi, on a besoin, n'est-ce pas, d'être proactif. J'ai même entendu une analyse pertinente hier venant d'un acteur politique qui dit que dans le discours du président, il a plus félicité qu'incité. Et ça aussi c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de cas, surtout dans nos pays sous-développés, augmente de jour en jour. Là maintenant, nous avons quelque peu aussi le devoir d'être plus concentrés et de ne pas peut-être rester là aussi à penser que voilà, certes, il faut louer les efforts importants venant de tous les acteurs, mais quelque peu aussi, je pense que, comme il l'a si bien dit, je pense qu'il faut plus inciter, n'est-ce pas, à la vigilance, n'est-ce pas, que féliciter. Donc, les administrations des douanes devaient, suite à cette situation-là, n'est-ce pas, aller plus vers une approche coordonnée, mais également aussi une approche proactive, avec l'ensemble des agences concernées, pour garantir maintenant l'intégrité et la facilitation continue de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et c'est important, la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, pour le rappeler, l'ensemble des marchandises importées ou exportées doivent impérativement faire l'objet d'une déclaration en douane. Impérativement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration des douanes est au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et là, devant ce contexte-là, où il faut plus de rapidité avec les secours, etc., il faut impérativement que la douane aussi accompagne, n'est-ce pas, cette démarche pour quelque peu apporter le maximum de facilitation possible, ok, pour permettre vraiment à la chaîne d'approvisionnement mondiale de continuer à fonctionner, aussi bien au niveau des exportations, n'est-ce pas, qu'au niveau des importations, pour plus ou moins parler d'échanges internationaux. Alors, donc, vous voyez, c'est un peu pour expliquer depuis le contexte avec les mesures donc de l'OMS, autant pour moi de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et également aussi la réaction, n'est-ce pas, la réaction donc de l'Organisation mondiale des douanes, qui regroupe donc l'ensemble des organisations, n'est-ce pas, avec maintenant comme recommandation, n'est-ce pas, d'aller vers une approche coordonnée, mais aussi proactive, ok, avec l'ensemble des agences, en vue vraiment de faciliter la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial. Je profite également de cette occasion pour féliciter le docteur Chabot, je pense, qui a vraiment eu à faire une très belle intervention, n'est-ce pas, sur le Covid-19, mais également aussi les opportunités que, en tout cas, les Africains, en tout cas, devraient, surtout les managers africains, n'est-ce pas, devraient vraiment aussi avoir, n'est-ce pas, à travers un peu ce Covid-là. Donc, je voudrais également aussi saluer, avant de continuer, Oulay Matadem, oui, ma fille Monique, depuis le Togo. Monique, c'est un plaisir vraiment de vous avoir parmi les followers. Donc, ça veut dire que donc, la communauté des followers de Marketing TV Monde, n'est-ce pas, s'agrandit de plus en plus. Alors, maintenant, vous savez, ça c'est un peu pour parler très rapidement du contexte mondial, des décisions de l'OMS, mais également aussi des décisions de l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD, n'est-ce pas, pour les mesures qu'il fallait prendre, n'est-ce pas, pour quand même gérer cette situation-là. Mais moi, je voudrais vraiment mettre le focus ici sur notre contexte local. Alors, quand il y a eu le Covid, quelles ont été les mesures phares, n'est-ce pas, qui ont été prises par notre administration douanière, d'accord, pour plus ou moins accompagner les efforts dans la lutte contre la pandémie.
Et pour rappeler, au Sénégal, on a ici ce qu'on appelle un plan de résilience économique et sociale. Et dans ce plan de résilience économique et sociale, il y a plusieurs axes. Mais l'administration des douanes s'est beaucoup focalisée sur deux axes. À savoir l'axe 3, qui demandait à ce qu'il y ait plus de mesures, en tout cas sur le plan économique, en assurant en tout cas des liquidités, mais surtout aussi en mettant en place ce qu'on appelle des mesures fiscales. Parce que c'est important, parce qu'il y a un ensemble de mesures fiscales qui sont prises. Moi, je vais plus me focaliser, parce que, étant donné qu'on a, au niveau de l'administration des douanes, une mission fiscale, pour rappel, généralement, la douane a plusieurs missions. Mais la mission la plus visible ici, dans les activités de l'administration des douanes, c'est ce qu'on appelle ici la mission fiscale. La mission fiscale, n'est-ce pas, étant, en tout cas, la mission au niveau de laquelle l'administration, en fait, la mission relative plus ou moins à la perception des droits et taxes sur les importations et les exportations, d'accord? Et ceci quand même pour avoir suffisamment de recettes, parce que l'administration des douanes aussi, quelque peu, contribue dans une large hauteur à l'alimentation du budget national. Bonjour Bijou Fall, et merci d'être là. Alors donc là, il faut faire de sorte, parce que la douane est là aussi pour contribuer dans une large hauteur à l'alimentation du budget national, grâce, n'est-ce pas, à ces recettes, n'est-ce pas, douanières, quelque part, et qui proviennent essentiellement des droits et taxes perçus sur les importations et ou les exportations, mais plus sur les importations. Mais aussi, ces recettes proviennent généralement aussi d'autres niches, notamment les peines pécuniaires, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un commet une infraction douanière, il y a ce qu'on appelle ici des peines corporelles, tout ce qui est emprisonnement, etc., pour les délits, mais à côté, vous avez ce qu'on appelle des peines pécuniaires. Et quand on parle de peines pécuniaires, là, on fait référence généralement aux amendes, mais également aussi aux confiscations. D'accord? Tout ça, ce sont des mesures, en fait, qui sont, en fait, prises dans le domaine dans le domaine fiscal. Maintenant, là, c'est l'axe 3 du plan de résilience économique et sociale. Maintenant, l'axe 4, maintenant, aborde surtout la notion d'approvisionnement en hydrocarbures, en denrées de première nécessité, n'est-ce pas? Mais également aussi en matériel médical et paramédical. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si on veut lutter efficacement, aujourd'hui, vous voyez un peu que nos personnels de santé sont en train vraiment de se battre à fond, n'est-ce pas, pour plus ou moins, en tout cas, aider tous ceux qui sont victimes en fait, de cette maladie-là à se remettre le plus rapidement possible. Et ceci demande beaucoup de moyens. Et beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, dans l'actualité, insistent sur le renforcement des moyens, n'est-ce pas, qui sont mis à la disposition du corps médical pour leur permettre d'avoir plus d'efficacité dans la lutte. Mais pour cela également, il faudrait que l'administration des douanes également suive cette démarche. En quoi faisant? En facilitant toutes les importations liées un peu aux médicaments, mais également aussi à tout ce qui est produits pharmaceutiques, hein, n'est-ce pas, pour faciliter un peu leur intervention. Je pense que ça, c'est un élément très important. Donc là, ces deux axes-là, 3 et 4, interpellent l'administration des douanes. Le premier axe sur les questions liées aux mesures fiscales, mais le deuxième axe maintenant devait aller dans le sens d'accompagner, okay, tout ce qui est approvisionnement en hydrocarbures, hein, tout ce qui est approvisionnement en denrées de première nécessité, comme vous avez dû le voir un peu dans l'actualité, d'accord, mais également aussi tout ce qui est plus ou moins accompagnement un peu dans le cadre des importations, des médicaments, mais également aussi des produits pharmaceutiques, en tout cas des produits médicaux et également paramédicaux. Je pense que ça, c'est un élément important. Et là, maintenant, la douane aussi devait être dans une dynamique de flexibilité et de réactivité. Parce que c'est très important. Khalifa
c'est qu'en logistique aussi, on insiste beaucoup sur la question liée au délai. Parce que là aussi, c'est très important. Parce que la lutte en fait contre cette pandémie-là exige une certaine célérité, exige également une certaine rapidité, une certaine réactivité. OK? Pour permettre d'avoir vraiment tous les éléments qui permettront d'aider quelque part à la lutte contre cette pandémie-là puissent être disponibles à temps. Parce que, pour rappel, généralement, la notion de délai, parce que souvent en logistique, on raisonne beaucoup en termes de triptyque coût, qualité, délai. Donc, même dans la chaîne d'approvisionnement, comme les amis en ont parlé, notamment M. Sano, que je salue de passage, on insiste même dans la chaîne d'approvisionnement en allant plus loin pour gérer à la fois tout ce qui est coût, tout ce qui est qualité, tout ce qui est délai, mais également tout ce qui est lieu et quantité. Voilà. On va un peu vers ce qu'on appelle l'objectif QVTLC. N'est-ce pas? Gérer à la fois la qualité, gérer les coûts, gérer les délais, mais gérer également tout ce qui est quantité ou volume, mais également faire de sorte à amener les produits à temps, n'est-ce pas, à l'endroit voulu. Donc, il fallait donc aller vers une dynamique de flexibilité, ok, mais également de réactivité. Donc, dans le cadre donc, de l'accompagnement ici du plan de résilience économique et sociale. Maintenant, là, c'est plusieurs mesures, n'est-ce pas, qui ont été prises par l'administration des douanes. Alors, on va peut-être donner quelques mesures, mais les mesures phares, n'est-ce pas? Le premier élément ici, sur lequel, en fait, l'administration des douanes a beaucoup insisté, n'est-ce pas? C'est plus ou moins le prolongement ou bien la prorogation des titres d'exonération. Parce que ça aussi, c'est très important. Aujourd'hui, toutes les marchandises, ce ne sont pas toutes les marchandises importées qui payent automatiquement les droits et taxes. Il y a souvent des marchandises qui sont exemptées, n'est-ce pas, des droits et taxes. Donc, c'est important déjà de retenir ça. Voilà, merci à Amadou Dia aussi qui est bien là, Abdoulaye. Merci, cher ami. Cher Fall, oui, qui est présent comme tous les jours. Pape Babacar, merci encore. Laï Bamba, oui, comme tous les jours. Hein. Oui, Modou Faye. Oui, Monique. Bijou, merci. Également aussi à Ndeye Sophie Kamara qui nous regarde, de même que Massamba Diop. Massamba, merci d'être là. Alors, maintenant, pour parler des mesures, j'avais bien dit ici que la première mesure ici était relative à la prorogation des titres d'exonération. Et c'est important. C'est important parce que tout simplement, l'État a besoin souvent d'accompagner certaines entreprises. Parce que souvent, quand vous avez des importations, plus ou moins ayant une vocation sociale, culturelle, hein, n'est-ce pas? Toutes ces, généralement, comment dirais-je, les importations de la Croix-Rouge, les dons qui sont faits à l'État, hein, les déménagements, etc. Donc, c'est un ensemble déjà de marchandises qui peuvent bénéficier en tout cas d'une exonération, entendez ici, de la franchise donc des droits et taxes. D'accord? Là maintenant, la douane sénégalaise vraiment a été aussi très réactive, hein, comme ça a été dans les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes, en prenant des mesures automatiquement. Et la première consistait ici à travailler sur la prorogation, n'est-ce pas, des titres d'exonération. C'est l'occasion aussi de féliciter le directeur des douanes et aussi tout son personnel pour les mesures importantes, hein, qui ont été prises quelque part pour accompagner, en tout cas, les efforts dans le cadre donc, du plan de résilience économique et sociale. L'autre élément aussi, c'est quelque part les mesures qu'il fallait prendre pour accompagner le marché domestique. Et quand je le dis, c'est faciliter un peu l'accès aux vivres, aux médicaments, n'est-ce pas, aux produits pharmaceutiques, etc. Donc là, il fallait aussi essayer un peu d'alléger, n'est-ce pas, être plus flexible dans les importations de ces produits-là pour permettre quand même d'avoir suffisamment de stock, n'est-ce pas, dans le marché. Parce que tout simplement, comme vous le voyez, il y a des actions qui se font sur le plan sanitaire, mais également aussi il y a des actions qui se font sur le plan social. Parce que tout simplement,
dans le programme de résilience économique et sociale, il y a l'accompagnement des familles en vivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit derrière, mais au moins, il fallait déjà, plus ou moins dans les fonds Covid-19, n'est-ce pas, assister les familles, en tout cas plus démunies, qui sont les plus démunies, pour plus ou moins faire face pendant un temps, quelque peu, pour faire face donc, pendant un temps donc, à cette maladie-là. Autre élément important parmi les mesures, et je pense que ça fait partie vraiment des éléments les plus importants, c'est la renonciation à l'intérêt de retard. Aujourd'hui, pour les bénéficiaires des régimes économiques comme l'admission temporaire spéciale, l'admission temporaire normale, qu'on appelle de plus en plus dans le jargon admission temporaire pour le perfectionnement actif. Hein? Voilà. Donc là, vous avez un peu un intérêt de retard. Généralement, quand vous mettez à la consommation une marchandise suite admission temporaire spéciale ou admission temporaire normale, au-delà des droits et taxes qui sont payés, les droits et taxes qui étaient suspendus et qui sont payés au moment de la mise à la consommation, il y a toujours un intérêt de retard qui se paye, n'est-ce pas, qui est payé autant pour moi, si bien entendu les droits et taxes n'ont pas été consignés. Et ici, l'administration des douanes, dans les mesures prises, n'est-ce pas, renonce à l'intérêt de retard, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ceci aussi constitue quelque part une mesure très importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette mesure-là, plus ou moins, permet de faire bénéficier aux entreprises près d'un demi-milliard de francs CFA. Excusez-moi. Donc, c'est 500 millions de francs CFA renoncés par l'État, d'accord, dans le cadre donc de ces intérêts de retard-là. Je pense que ça, c'est des informations importantes que les gens aussi doivent avoir. Donc, ici, au-delà donc de la prorogation des titres d'exonération, de l'accompagnement des importations, des vivres, médicaments, etc., il y a la renonciation. Ok? Il y a maintenant ici la renonciation à l'IR. L'IR qui est en fait l'intérêt de retard. L'intérêt de retard qui s'applique généralement quand vous bénéficiez d'un régime suspensif comme l'admission temporaire spéciale. Peut-être ça, c'est des régimes sur lesquels on va plus détailler parce que là, c'est souvent des régimes qui permettent, n'est-ce pas, à des importateurs qui utilisent généralement du matériel destiné à être utilisé dans des travaux ayant un caractère incontestable d'utilité publique. N'est-ce pas? Au moment maintenant de payer les droits et taxes sur les montants, disons, partiels, selon l'amortissement du bien, il y a maintenant un intérêt de retard qu'il faut payer. Okay? Généralement, maintenant, il y a un taux, mais le plus souvent, on dit qu'il faut ajouter au taux d'escompte de la BCEAO. Je pense que c'est le taux d'escompte de la BCEAO, plus 3 ou plus 2. Peut-être là, il faut peut-être qu'on revienne là-dessus. Okay? C'est ça donc qui constitue plus ou moins l'intérêt de retard. Et là, la douane a renoncé, n'est-ce pas, à hauteur donc de... la douane donc a renoncé, n'est-ce pas, à hauteur de 500 millions de francs, n'est-ce pas, à ces intérêts de retard. Rapidement, pour finir avec les deux dernières mesures, parce que le temps passe vite, il y a aussi ce qu'on appelle les remises de pénalités, n'est-ce pas, allant de 20 à 50%. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pénalités qui s'appliquent sur, en tout cas, quand il y a infraction douanière, que ce soit fausse déclaration, etc. Peut-être ça, on aura l'occasion peut-être de revenir sur les aspects liés à la réglementation douanière, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a infraction douanière, n'est-ce pas? Surtout dans le cadre donc, des contraventions douanières, il y a des peines pécuniaires qui s'appliquent. Et ces peines pécuniaires-là, c'est soit des amendes, soit donc des confiscations. Alors maintenant, l'administration des douanes va analyser. Maintenant, là aussi, il y a une analyse de dossier parce que dans la déclaration de directeur général des douanes, c'est important. Il va falloir aussi voir selon l'infraction, selon également l'auteur de l'infraction, voir également aussi est-ce que quelque part l'auteur est récidiviste ou pas, est-ce qu'il a l'habitude de commettre des infractions. Donc tous ces éléments-là seront bien analysés.
n'est-ce pas, plus ou moins, pour voir exactement est-ce qu'il y aura en tout cas des mesures d'accompagnement en termes donc de remise de pénalité qui peuvent donc aller de 20 à 50%. D'accord? Je pense que ça, c'est un élément important. Et l'autre élément aussi, pour finir, c'est une mesure qui est très importante, c'est aussi le soutien au secteur informel. Parce qu'il faut le dire aussi, le Sénégal, en tout cas, compte un secteur informel, vraiment, le secteur informel en tout cas occupe une place très importante dans ce qui se fait dans l'économie sénégalaise. Et je pense que à travers le Covid, c'est là où peut-être je vais revenir un peu parler un peu des solutions, peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour ça, mais quand même il faut savoir que ici, dans le cadre donc de l'appui, en tout cas à l'économie informelle ou bien au secteur informel, comme on a l'habitude de le dire, il serait important aussi qu'on essaie, en tout cas, d'apprendre du Covid comment aller vers l'accompagnement et l'organisation du secteur informel, qui occupe quand même une place centrale dans ce qui se fait, okay, dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui aussi, le docteur Chavot le disait la dernière fois, et j'ai bien apprécié, il faut qu'on ait quand même des leçons africaines, n'est-ce pas? Après avoir vécu un peu cette crise, qu'est-ce que nous, chacun dans son domaine, dans le domaine du commerce international, dans le domaine de la logistique, dans le domaine voilà, donc de l'autonomie même, n'est-ce pas, par rapport aux importations, quelles sont les leçons que nous devons tirer? Et ça aussi, c'est très important. Et là, j'ai entendu un opérateur économique, notamment Serimbou, qui insistait sur le fait que le Covid devait être la meilleure occasion aujourd'hui pour réorganiser les marchés au Sénégal, aller vers la modernisation de nos marchés. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de choses à faire dans nos marchés. Il faudrait que nos marchés soient plus attrayants, que les gens aient du plaisir à aller vraiment au marché régulièrement, n'est-ce pas? Et ceci quand même, en tout cas, les leçons tirées du Covid pouvaient vraiment, en tout cas, servir à plus ou moins, en tout cas, aider quand même à rectifier tous ces éléments-là. Donc, le soutien donc, au secteur informel fait partie en tout cas des éléments importants. L'autre élément sur lequel je voulais insister davantage, c'est qu'aujourd'hui, vous savez tous que nous sommes en fait, notre balance commerciale est une balance commerciale déficitaire. Le Sénégal on est en train actuellement de distribuer au Sénégal des milliers de tonnes de riz. Alors que depuis un certain temps, les gens parlaient d'autosuffisance alimentaire, d'autosuffisance en riz. Et aujourd'hui, c'est près de... Excusez-moi pour l'interruption. Voilà, merci. Alors, je disais ici qu'on a beaucoup théorisé autour de l'autosuffisance en riz. Mais aujourd'hui, la situation que nous vivons doit nous permettre davantage. En tout cas, l'honorable député Bosé-Guiro serait vraiment d'accord avec moi parce qu'elle a eu à faire beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, dans le cadre de la commercialisation du riz de la vallée, en soutenant aussi des femmes qui ont eu à travailler dans ce secteur. Et nous avons de braves producteurs, productrices, n'est-ce pas, au niveau de la vallée, qui sont en train de faire des efforts et qui méritent aussi d'être encouragés. Et puis ça, c'est valable aussi dans tous nos pays, en tout cas, où vraiment il y a encore des efforts à faire, n'est-ce pas, dans le domaine donc disons, dans le domaine en fait de l'autosuffisance, notamment en fait en riz. Je pense que nous devrions quand même profiter vraiment de cette situation-là pour plus ou moins, en tout cas, faire davantage, en tout cas, des efforts dans ce sens. Voilà. Donc ça, c'était un peu les quelques points, en tout cas, que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Montrer tout simplement qu'à l'image de tous les autres secteurs, au niveau mondial comme au niveau local, au niveau national, l'administration des douanes, n'est-ce pas, a très tôt, en tout cas, essayé d'anticiper. Et peut-être même sur les opérations douanières, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'évoluer, mais il faut dire qu'aujourd'hui aussi, de plus en plus, les gens parlent un peu de l'utilisation du numérique, un peu dans ce qui se fait, n'est-ce pas, un peu de la gestion des activités à distance avec peut-être l'utilisation
l'utilisation un peu de l'Internet, avec la formation à distance et tout. Mais il faut quand même bien retenir que l'administration des douanes sénégalaises aussi a fait beaucoup d'efforts dans ce sens aussi. Parce que depuis le début des années 2000, n'est-ce pas, nous avons constaté que la douane a eu à faire beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, en mettant en place le logiciel Gaindé, n'est-ce pas. Donc, on a cherché très tôt à automatiser le système. Et ça, c'était vraiment au début vraiment des années 2000. Et ça aussi, c'est à apprécier. Et je pense que ce modèle-là même devrait plus ou moins être copié par tous les autres secteurs. D'accord. Nous parlons beaucoup de gestion, en tout cas automatisée, de dématérialisation un peu partout, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes en période de Covid-19, mais jusqu'à présent, l'essentiel des ministères impose aux gens de déposer des courriers physiques. Alors qu'au niveau de l'administration des douanes, pendant très longtemps, les gens ont eu à travailler sur le système Gaindé, qui est la gestion automatisée des informations douanières et des échanges, où vous avez la possibilité d'envoyer directement votre déclaration au niveau de l'administration des douanes. Et même mieux, on va ici vers ce qu'on appelle, on a commencé à travailler vers ce qu'on appelle le Gaindé intégral, avec ce qu'on appelle la dématérialisation. Au-delà même de la déclaration, vous avez la possibilité d'envoyer tous les documents qui accompagnent la déclaration en douane, n'est-ce pas, par voie électronique. Donc ça, même les manifestes électroniques aussi, beaucoup de pays ont commencé vraiment à travailler là-dessus. Donc, et puis ça montre tout simplement qu'à partir de ce Covid-là, on doit s'inspirer de ces beaux modèles en termes d'automatisation des systèmes, en termes également de dématérialisation. Je pense que les autres secteurs, en tout cas de l'administration sénégalaise, devraient s'inspirer du modèle. En tout cas, la douane devrait vraiment aller former quand même tous ces autres membres de l'administration sénégalaise, on peut aller, bien qu'il y a quand même des efforts importants qui se font au niveau de l'éducation, etc. Mais quand même, il y a encore beaucoup d'améliorations qui devraient apporter dans ce secteur-là. Voilà, je voudrais vraiment remercier tous les followers. Peut-être que je n'aurai pas la possibilité de remercier tout le monde ici. Sophie Ngom, Elhadji Ibrahima Niang, professeur, merci. Et je suis avec beaucoup de plaisir vos cours. Vraiment, on vous félicite. Babali Khan, merci également pour vos cours importants en anglais aussi, et qui est vraiment une discipline. Djemesek aussi, comme tous les jours, qui nous suit. Oui, Djibi Diop de IACOM. Oui, Goneka, effectivement, de IACOM. Fatou Kanouté de IKJ. Merci Fatou d'être là. Aline Diouf également. Oui, on vous félicite. En tout cas, on vous remercie vous tous d'être là. Oui, Alpha Diallo, mon étudiant Alpha Diallo est un modèle. Fatou Nabien Ndiaye. Oui, Fatou Traoré, oui, une excellente logicienne. Voilà. En tout cas, tous les gens qui ont choisi d'être en direct dans nos lives, Seydina Diop, Lamine Diop. Voilà, donc, en tout cas, nous remercions tous les followers de Marketing TV Monde. Je remercie également, oui, Abdallah, oui, merci. Fatou, oui, j'ai déjà parlé d'elle. Oui, Babou Tchaou. En tout cas, tous ces followers, Abdoulaye, merci Abdoulaye d'être là. Et mes encouragements également pour le travail de recherche important que vous faites dans votre domaine. Serigne Mor Cham, effectivement, de Sud Dakar. Bon, voilà, la liste est longue. Oui, Sharifa Sow. Ndioba, oui, Ndioba Saliou. Ok. Merci en tout cas à tout le monde. Merci. C'est vrai que le temps qui m'est imparti est presque terminé. C'est l'occasion vraiment pour moi de remercier tout le monde. C'était vraiment une petite contribution pour un peu, en tout cas, parler de l'administration des douanes, mais également aussi des mesures qui ont été prises, n'est-ce pas, dans le cadre donc de l'accompagnement des efforts importants, n'est-ce pas, qui se fait dans le cadre donc de la lutte contre le Covid-19. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de remercier tout le monde. Abdou Aziz Seck, oui, Abdou Aziz Ndiaye, Aline Diouf, Mamoudou Fall, voilà, Patrick Ofomou, voilà, donc voilà, toutes les personnes en tout cas qui ont suivi avec nous. On ne pourrait pas lister tout le monde. Finir toujours, comme j'ai l'habitude de le faire, par remercier tous les intervenants de Marketing TV Monde, en management, en marketing, en informatique,
en commerce international, en logistique, douane. En tout cas, vraiment tous ces acteurs. Féliciter aussi mon ami et frère M. Makhtar Thiam pour sa brillante intervention la dernière fois sur la fiscalité douanière et avec vraiment les éclairages importants. Et ça montre aujourd'hui que vraiment, avec Marketing TV Monde, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de sommités qui viennent intervenir dans des domaines divers, vraiment, et ça ne fait qu'enrichir à chacun de nous. Je voudrais vraiment remercier tout le monde, Laïbamba, Doyen Khan, Mujtaba, remercier également Khalifa Abakar Dramé pour l'excellente coordination et également aussi tous les amis, tous les collègues qui de près ou de loin ont contribué au développement de la chaîne Marketing TV. Et aujourd'hui, vraiment, je ferai une mention très spéciale à deux grandes dames, l'honorable député Madame Oulimata Guiro, que nous encourageons, et également aussi une fille à moi, Monique Févor Lampaki, donc depuis le Togo. Et merci à tout le monde et à très bientôt pour un autre live, n'est-ce pas, sur la chaîne de référence Marketing TV Monde. Bonsoir.